mais ceux-là, je peux quasiment les toucher, quoi. Je peux aller les toucher sans problème, quoi. Ils se laissent caresser, les poissons aussi. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle, ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo est pour moi un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. A très vite pour la prochaine découverte. Alors aujourd'hui, on va avoir une chute d'eau. Le nom s'affiche là parce que c'est imprononçable pour moi. Et on va voir ce que ça donne. On va se faire. Il y a quand même une petite heure en scooter. Donc ouais, il y a un petit peu de route là en scoot. Direction la chute d'eau. On va filmer quelques paysages sur la route, quelques trucs sympathiques. Et là, on est dans la campagne. C'est très vert. C'est très très vert. Franchement, c'est hyper beau. Sortie du Haïn pendant les 15 premiers kilomètres, c'était vraiment pas ouf. Et là, on arrive, c'est splendide. Petite ambiance sympa sur la route. Je me suis arrêté faire quelques images drone parce que c'était vraiment joli, la montagne et tout, c'est extrêmement vert. Et il y a un monsieur qui est arrivé. Il m'a demandé comment ça allait, qu'est-ce que je faisais, je lui ai expliqué ce que je faisais, et il m'a dit « Ah, trop bien !» Il m'a raconté un peu sa vie. Bon, on a eu du mal à se comprendre parce qu'il parlait pas très bien anglais, mais on a réussi. Hein. Et il disait qu'il était militaire, il était parachute militaire. Enfin, il était policier, parachutiste. Et hyper sympa, le gars, souriant, alors que c'est un policier. Hein. Il m'a vu avec mon petit drone, il m'a laissé faire tranquille. Hyper sympa. Franchement, il m'a demandé où j'allais, je lui ai expliqué, il m'a dit « Ah, c'est super bien, tu vas voir, c'est joli. » Bref. Bonne expérience pour l'instant, même s'il y a quand même 1h15 de route. Sur le petit clic là, il faut être prudent parce qu'ici il roule quand même assez vite. Mais la route est belle. La route est vraiment belle, les infrastructures sont quand même nickel. Hein. Et regarde ça comme c'est beau. C'est incroyable. C'est marrant, il fait presque froid à des endroits. Le gars, justement, il me disait attention, ici il fait froid, il fait 21 degrés. 21 degrés. Chez nous, c'est l'été. Mais c'est vrai qu'on passe de 30 à 21, ça fait bizarre. C'est étrange, on a vraiment l'impression qu'il fait froid. On s'habitue assez vite quand même, je trouve. Donc il reste 22 km à faire, mais il faut être très prudent. Vraiment, il y a des éléphants, je mets des panneaux avec marqué éléphant, attention. Et il y a pas mal de bouches d'éléphants sur la route, donc enfin sur le côté. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention. Et si jamais on croise un éléphant, il faut attendre. Pas klaxonner, rien, on attend à la distance. Et quand il aura envie de partir, il partira. En tout cas, la température avec les bois, là, elle est vraiment baissée. C'est très très agréable. Prévoir aussi un chargeur de batterie. Parce que là, j'ai plus que 50% de batterie sur mon iPhone. Sachant qu'il y a le retour à faire toute la journée, les photos, les vidéos, etc. Donc, il faut prévoir le coup. Ok, ben on est arrivé. On est arrivé et il y a 750 mètres de dénivelé. Il y a des grillons, ils font un bruit, on dirait une sirène tellement ça fait du bruit. Là, ils sont calmés. Il y a des moments, c'est impressionnant. Donc, je suppose que cette cascade, il y en a eu déjà beaucoup de fois. Elle a été filmée, c'est la première fois que j'y vais. En même temps, c'est la première fois que j'allais sur Baïn, donc je risquais pas d'être venu. Ici, j'avais fait Phuket, Koh Samui, Koh Phi Phi, Koh Lanta, quelques îles comme ça, mais j'étais jamais venu dans le coin. Il y a énormément de papillons, c'est super joli. On va essayer d'en filmer un. Ouais, c'est extrêmement beau. Ah, on va aller pouvoir acheter à boire. Il y en a partout des papillons. C'est magnifique. Ils sont un peu marron et violet, bleu. Ils sont très très beaux.
Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Des nouilles et une bouteille d'eau. Je crois que j'ai payé 35 bahts pour tout ça. Il n'y a pas grand chose à vendre ici. La route s'est bien passée. Faut être assez prudent quand même. Hein. Ils roulent quand même assez vite. Ils ont leur manière de rouler. Bon, après, on s'adapte. Donc les choses à emmener importantes. Produits moustiques avec du DEET. 20%, je sais pas combien de pourcents, moi j'ai un 20%, ça a l'air d'aller. Parce que c'est un peu l'invasion. Donc je me suis blindé, j'en ai mis partout. Normalement c'est que pour le corps, j'en ai mis sur les vêtements, j'en ai mis partout, sur le visage, sur la tête, dans le cou, partout, parce que à mon avis tu te fais défoncer. De l'eau, parce que mine de rien, il fait un peu chaud, il faut s'hydrater. Et c'est un endroit non fumeur. Et si tu fumes, t'as 2000 bahts d'amende. Hein. Je trouve ça pas mal. Je sais pas si vous entendez ce sifflement, mais c'est impressionnant. On m'a dit que c'était les bestioles qui faisaient ça. Donc ici on a, je crois que c'est un cacatoès, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais rien. Ça doit être un crabe. Ça je pense que c'est un poisson. Et ça je suis persuadé que c'est un singe ou mon pote Jeff qui vit au Cambodge. C'est une grosse ressemblance. Ok, on est parti. Ah, il y a même une smoking area pour les toxicos. Par contre, attention, ça glisse grave, donc pas de tongs. Hein. Là, j'ai pris des baskets exprès pour marcher avec des crampons et tout. Et je sens que c'est pas hyper safe. On est vraiment dans la jungle, c'est très beau. Donc ça s'appelle Padawi Waterfall. Ah mais j'ai acheté de la nourriture pour les poissons. En tout cas, c'est la fin du monde, je sais où aller pour manger. Parce que ils sont balèzes de fou. Ils ont pas du tout peur. C'est vraiment des poissons domestiques, quoi. Ils attendent qu'une seule chose, c'est la nourriture. Mais on dirait des petits chiens. Ouais, c'est vraiment un attrape-touriste. Ils sont là, ils t'attendent en mode bon allez ramène la bouffe. On n'a pas que ça à faire. Donc. Non mais ceux-là, je peux quasiment les toucher, quoi. Je peux aller les toucher sans problème. Quoi. Ils se laissent caresser les poissons aussi. Alors, on va prendre une petite poignée de graines. Et on va aller là-bas un petit peu. Eux ceux-là, c'est vraiment des gros pépères. Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, c'est les chefs. Bon, maintenant qu'on a nourri les gros poissons bien gras, hein, on va acheter un peu plus loin, là, histoire que les autres viennent aussi derrière. Là. Là, ils sont réactifs. Hein. Je sais pas quel âge a cet arbre, mais je pense que il doit avoir plus de 100 ans. Il pousse carrément l'escalier là. Il pousse le petit pont là, ça ne le dérange pas. Ah, il y a des poissons partout. Hein. On va essayer de les nourrir ceux-là aussi. Ah ouais, c'est efficace. Hein. Ils sont à l'affût. Hein. C'est impressionnant. Il y en a là aussi. On va aller les nourrir. C'est impressionnant. C'est vraiment très beau. Encore une magnifique cascade. Voilà Alexis. Ouais, ils sont des milliers en fait là-dedans. On s'enfonce un peu dans la jungle là, c'est hyper sympa. Ah j'adore. Avec le petit le soleil qui vient taper dans les branches. Il y a vraiment beaucoup d'insectes. Donc n'oubliez surtout pas le truc à moustiques. Parce que là ça tourne même autour de la caméra quoi. Parce que ça glisse pas mal. Ah, c'est vraiment joli. C'est vraiment sympa, je vais aller toucher un peu l'eau, voir si elle est fraîche. Elle a l'air fraîche. Ah, elle est super bonne elle. Elle est même pas hyper froide en fait. Je pensais qu'elle allait être glacée, mais non, elle doit être à 20 degrés l'eau. Alors j'ai demandé pour le drone, c'est tout à fait non, c'est interdit. Donc on va pas prendre de risques, hein. On va se rappeler qu'on n'est pas chez nous et en Thaïlande ça ne rigole pas. Donc là, il y a 150 mètres à gravir comme ça.
C'est assez ludique. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Bon, ça se fait bien, j'ai fait 5 mètres. On en reparle dans 100. Donc, encore une fois, ce sont mes premiers vlogs. Donc, aucune indulgence. C'est très joli, hein. On se croirait dans Tomb Raider. Bon, ça a été tourné au Cambodge, mais dans les temples d'Angkor, mais on se croirait dans Tomb Raider quand même. D'ailleurs, en lien, même pas en lien, mais sur la chaîne, vous avez des interviews qui vont arriver, ou qui sont déjà là peut-être, où on voit, j'ai interviewé des gens au Cambodge, donc des gens qui font des choses sympas, musiciens, artistes, comment dire, une personne qui fait du tourisme là-bas, un Français, peut-être Jean-Pierre, et voilà, et puis j'ai essayé d'avoir un peu des gens sympas. Vous avez Jeff, mon pote Jeff, que vous avez vu en photo là, et qui est aussi dans la vidéo. Et voilà, c'est assez sympa. Bon là, pareil, vous avez des milliers de poissons. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour se nourrir ici, hein. Ils n'ont aucun problème à ce niveau-là, hein. Ah, c'est par là qu'il faut passer, c'est assez rock'n'roll, hein, mine de rien. Bon. J'ai quand même vu une étoile, parce qu'il n'y avait pas d'accès handicapé. Effectivement, là, ça me paraît compliqué. Oh, c'est mignon! Effectivement, pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas recommandé, hein. Donc, ils nous demandent de ne pas pêcher ici. On n'avait pas l'intention. Ils me voient arriver carrément, ils font la fête. Qu'est-ce que ça donne si on envoie là-bas comme ça? Ah, génial! Waouh! Vous avez vu ça un peu? Je remonte la rivière. Donc en fait, vous pouvez acheter des petits sachets pour les nourrir. J'aurais dû en prendre plus parce que c'est assez addictif. Moi, j'adore nourrir les poissons. Et il y en a tellement, ils sont des milliers. Bon allez, on y retourne. Vraiment, il y a des dizaines de papillons, là, c'est très beau. Donc je le répète, hein, mais pas de tongs. C'est risqué en tongs, hein. Basket, chaussures de rando, ce que vous voulez, mais pas de tongs. Pas de claquettes, hein. Sinon c'est la cheville assurée et la chute. Va-t-on réussir à faire remonter des poissons? Je leur ai fait faire un peu de sport, hein, avant de les engraisser. Là on pourra pas dire qu'il n'y a pas d'insectes ici, hein. Il y a des dizaines de papillons. Ils sont plus beaux les uns que les autres. À toi. À toi. Ah bah tu t'es fait carotte. À toi. Ouais. Bon bah c'est faisable, hein. C'est vrai que c'est un peu de la grimpette. Il y a quelques endroits où il faut se tenir à la corde quand même parce que c'est un peu délicat. Puis on risque de glisser, les cailloux sont quand même en pente, les roches sont quand même très pentues. Ça se fait, hein. Ça se fait. Là j'ai doublé un couple, bah c'était venu en claquette. Ils m'ont dit que j'avais bien fait de mettre des bonnes chaussures parce que eux, c'était compliqué, quoi. En basket, ça se fait bien. J'ai dû faire la moitié, je pense. Je prends mon temps en même temps. Je fais des plans, un petit time-lapse. Mais c'est très sympa. Par contre, ce sifflement-là, horrible. On dit que c'est des animaux, mais c'est pas possible. En tout cas, les poissons meurent pas de faim ici. En cas d'apocalypse, il faut venir vivre ici. Les zombies ne pourront jamais grimper. Et il y a du poisson. Là, ça grimpe un peu là quand même.
On se rend pas compte, mais là, ça grimpe. Ah oui, pour le scooter, ce que j'aurais dû prendre, c'est mon petit foulard là, petit foulard pour lâcher, que je mets autour du cou, sur la tête quand il fait chaud. Voilà, j'aurais pu le mettre autour de mon nez pour éviter de me prendre la poussière en plein visage. Je me suis pris un papillon aussi dans l'oreille. Un énorme papillon. Oh, je suis en train d'essayer les baskets là justement. C'est des Décathlon que j'ai trouvé hyper stylés. J'ai halluciné du prix, 30 balles. 30 € pour une paire de baskets. Tu mets Nike, ils te la vendent 200 balles. Donc honnêtement, pour faire l'Asie, pas besoin de dépenser 200 balles dans une paire de Nike. Une paire de Décat à 30 €. J'ai quand même rajouté une petite semelle dedans, Scholl là, ou Skoll, je sais pas comment c'est. Non, je crois que c'est Scholl. Gel, histoire d'être bien, parce que je la trouvais un poil fine. C'est cool, il y a des gens qui se baignent là. Il y a une mini cascade. C'est assez sympa, bon il y a 6-7 personnes. C'est très calme. C'est hyper cool. Bon, je suis arrivé au bout. Il y a quelques personnes, mais franchement ça reste gérable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a une dizaine de personnes. Ça reste franchement agréable, gérable, il n'y a pas trop de monde. C'est très beau. Après la cascade d'avant m'aurait suffi, la même plus. C'est juste qu'on pourra dire que je suis allé juste en haut. Je crois que la dame elle est en train de pêcher en détente. Elle attrape les poissons et hop, et elle les relâche, les poissons ils sautent. Une petite balade sympa. C'est bruyant parce qu'il y a la chute d'eau à côté de moi. Mais c'est hyper sympa, franchement je recommande. Il y a très peu de monde. Retour au scooter, on va essayer de pas se casser la gueule au retour. Parce que généralement on prend la confiance et puis après on tombe. Mais ça devrait le faire. Mais je vois que les gens sont assez prudents dans l'ensemble. Dans l'ensemble ils font attention. Là il n'y a aucun réseau, donc c'est même pas la peine de se dire on va aller se promener sur Instagram ou autre chose. Il n'y a pas de réseau. Depuis au moins 3 km. Donc on va voir ce qu'il y a à faire autour. Et puis sinon on rentre à Malines et puis ce sera douche, massage, et manger et tranquille, un petit peu de montage. Donc c'est là que c'est un peu délicat quand même. Faut faire attention parce que tu peux quand même facilement glisser et te retrouver à l'eau. Surtout à cet endroit-là. Où là, c'est ultra glissant. Donc faut quand même se méfier. Surtout quand tu filmes. On va passer par en bas. On va essayer de remonter gentiment. Voilà. Bon, c'était l'endroit le plus délicat de la balade, je pense. Bon, il y a d'autres endroits, mais ça reste faisable. Après, c'est vraiment pour aller tout en haut. Tu n'es pas obligé d'aller tout en haut. Tu peux aller jusqu'à la cascade où les gens se baignaient, c'est déjà très sympa. Donc, du coup, beaucoup de gens qui se baignent, beaucoup de tas qui sont là, qui se promènent. C'est vraiment très calme. Ok, alors bilan de cette balade, super sympa. Un sifflement que je n'arrive pas à gérer, je sais pas ce que c'est que ce sifflement. Le prix, 320 bahts, c'est tout à fait correct, hein. Il faut aider le tourisme local. C'est bien beau de vouloir payer tout pas cher, mais j'ai vu des gens sur Google se plaindre que c'était moins cher pour les Thaïs. Donc ce sera toujours moins cher pour les Thaïs et c'est normal. Au Cambodge, je sais que par exemple le temple d'Angkor Wat, c'est gratuit pour les Cambodgiens, tout simplement. Et c'est payant pour les touristes, ce qui me semble tout à fait normal. C'est même pas donné, hein. Je crois que c'est 91 € pour 3 jours. Mais moi ça me va, il y a des gardes à payer, il y a du nettoyage à faire, il y a tout l'entretien à faire des temples. Ça me paraît normal en fait de participer à l'économie locale. Et honnêtement 320 bahts, bon bah écoute, tu fais 2 heures de balade. Moi je trouve ça sympa, surtout que tout est nickel, il y a des cordes, tu peux te tenir. Après il y a des endroits un peu touchy, mais ça c'est juste si t'aimes pas trop ta belle-mère, tu l'emmènes là. Ou ta copine ou ton mec, ça marche avec tout le monde. T'as une personne que t'aimes pas trop, que tu veux abandonner ici, c'est faisable. Et bien maintenant on retourne au scooter. On va finir la nourriture des poissons, on va la terminer, on va les nourrir un peu, bien qu'ils en aient pas besoin.
Et puis on verra ce qu'on fait après. Bon bah, c'est une petite journée calme, de balade. De Huaïn, c'est quand même 1 heure de route, donc au pire vous prenez un taxi. Hein. Moi je l'ai fait en scooter parce que je vais me promener. J'ai rien vu d'exceptionnel sur la route. Après, si vous avez soif, faim, il y a toujours des petits endroits où s'arrêter. Moi perso, j'ai décidé de m'arrêter directement à la chute d'eau pour prendre un peu de nouilles et puis une bouteille d'eau. J'avais pas besoin de plus. Je mangerai mieux ce soir. D'ailleurs, je sais pas où manger ce soir. Faut que je trouve un endroit.